Salut tout le monde, c'est Marianne, bienvenue à ma chaîne, bienvenue à cette vidéo sur les parfums discontinués et le fameux FOMO, le Fear of Missing Out. Donc mon son est peut-être un petit peu différent que d'habitude. D'habitude j'ai un beau gros micro qui est très performant et récemment j'ai eu beaucoup de difficultés de son. C'est en fait la deuxième fois que je filme cette vidéo. Et qui a le temps vraiment pour des problèmes techniques comme ça? Pas moi. J'ai enlevé le micro. Je filme avec seulement le micro qui est intégré à ma caméra. J'espère que c'est suffisant. Éventuellement, je vais racheter un micro, mais là, pour l'instant, c'est ça. C'est ça qui est ça. Donc, les parfums discontinués. Pourquoi est-ce que les gens font des crises sur les parfums discontinués? Sincèrement, j'étais la fille qui jugeait ce que je voyais sur Internet, les crises sur les parfums discontinués. Qu'allons-nous faire? Mon parfum est discontinué. Je vais mourir, je ne pourrai plus vivre, je ne pourrai plus rien. J'ai toujours jugé ça. Ça, c'était surtout au début de mon aventure parfumée. Récemment, je me suis retrouvée sur l'autre côté de cette médaille et je n'ai pas apprécié. Non, non, je parle à toi, Atelier Cologne. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les maisons discontinuent les parfums? Il y a quand même plusieurs raisons. Hein. C'est pas seulement pour faire chier le peuple. Il y a quand même, peut-être que le parfum ne se vend pas. Hein? Il y a toujours un côté économique. En fait, 99% des raisons sont économiques. Ensuite, il peut y avoir des problèmes avec les ingrédients. Un gros changement de prix, une grosse hausse de prix sur des ingrédients et soudainement faire le parfum devient exorbitant et ça vaut plus la peine. Les difficultés d'approvisionnement, toutes sortes de raisons naturelles, des désastres naturels qui peuvent faire en sorte que les récoltes de vanille ou des récoltes de peu importe, n'importe quel ingrédient peut changer le prix, peut changer la disponibilité de l'ingrédient. Il y a des côtés très logiques à discontinuer un parfum. Là. On parle quand même de parfum ici. C'est un luxe. Ça ne va pas changer ma vie en réalité. Je ne vais pas tomber malade, je ne vais pas perdre mes enfants, je ne vais pas perdre mon travail si je peux plus mettre mon parfum parce que j'en ai plus puis il se vend plus. Hein? Nuance un peu. Faut savoir doser nos réactions et je parle pour moi-même, bien sûr. Donc, ensuite aussi, récemment, il y a eu des restrictions avec IFRA, des ingrédients qui sont irritants, des ingrédients qui sont allergènes, qui ont causé des irritations. Tout ça, c'est des raisons qui font en sorte que des parfums sont discontinués. Il y a un autre concept aussi qui est de créer une rareté. Hein? Discontinuer un parfum, créer la rareté et quelques années plus tard, ressortir le même parfum avec des petits changements, bien sûr. Une nouvelle bouteille, une nouvelle hausse de prix. C'est des questions. Ça, c'est une tactique de marketing. Et c'est pas rare. Donc, le fear of missing out, la peur de manquer quelque chose, la peur de ne pas avoir quelque chose, crée une sorte de bisbille, ensuite une panique pour aller acheter le parfum en soi parce que peut-être qu'on manque quelque chose. Ça n'a jamais été quelque chose qui m'a influencé à acheter un parfum. Sincèrement, quand un parfum est discontinué, quelque chose qui m'influence à l'acheter, c'est son bas prix parce que des fois, le prix tombe soudainement très bas et pour passer les stocks et tout et tout. Mais sinon, récemment, je me suis fait avoir au jeu. Il y a quelques parfums que j'aime, que j'ai appris qui sont discontinués, qui ont un petit peu causé une petite angoisse.
à ma personne. Je ne suis pas tant fière de cette réaction parce que, comme j'ai dit au début, ça reste du parfum. Donc, j'ai regardé dans ma collection et je me rends compte que j'ai beaucoup de parfums discontinués. Mais par beaucoup, je veux pas dire des centaines, là, je veux dire une quinzaine, une douzaine peut-être. Je vais mentionner ceux qui me font vraiment quelque chose à la fin. Et vraiment ceux qui m'ont causé une petite peine, un sentiment de perte, un sentiment de vide, un sentiment presque de peine d'amour. Et ce n'est point raisonnable. Donc, je vais commencer avec ceux que j'ai achetés en sachant qu'ils étaient discontinués. Et le premier, je l'ai acheté à tellement un excellent prix que j'en ai acheté deux. Donc, je parle ici de Flora Botanica de Balenciaga. Non seulement j'en manquerai jamais parce que j'ai 2 bouteilles de 100 ml. Lui, je l'ai acheté à l'aveugle au Pharmaprix. Il était $19,99 chacun. Donc, ça a beaucoup influencé le fait que je l'ai acheté à l'aveugle, le fait que j'en ai acheté 2. Franchement, j'ai adoré le parfum. J'adore le parfum à la rose. Et c'est un parfum à la rose frais, mentholé dans les notes de tête. Il y a une petite note de cannabis qui, pour moi, est subtile. C'est juste un autre côté vert au parfum. Peut-être un petit peu terreux, mais tellement minimalement que ça vaut presque même pas la peine de le mentionner. Mais c'est une belle rose fraîche, verte du jardin, presque humide, presque jardin frais et après la pluie. C'est vraiment superbe. La longévité est impressionnante pour un parfum frais. Franchement, c'est une de mes meilleurs achats de l'année dernière. Je comprends pas vraiment comment ça fait qu'il est discontinué. C'est peut-être l'histoire du cannabis, c'est peut-être quelque chose d'autre, complètement différent, qu'on saura jamais. Mais cette belle bouteille, qui est très originale, avec ses couleurs et son morceau interne pour le spray, c'est super original, c'est super beau. Flora Botanica m'a excessivement impressionnée. Et donc, c'est un des parfums que je suis quand même assez déçue qu'il soit discontinué. Je suis déçue pour les autres. Je suis pas déçue pour moi-même parce que j'en manquerai jamais. À 2 bouteilles de 100 ml. À 200 ml, tu te plains pas vraiment. Les 2 autres ici, je les ai aussi achetés en sachant qu'ils étaient discontinués. Et c'est mes Elisab, les essences. Elisab numéro 1 rose, que j'adore, qui est une belle rose riche avec plein d'essences de roses différentes. Rose de Bulgarie, rose de mai, rose de centifolia, rose, toutes sortes d'essences de rose qui font en sorte que c'est hyper complexe comme parfum rose. Riche, huileux, c'est dense, c'est puissant, c'est très complexe. C'est une belle rose pour l'hiver. J'adore, j'adore. Je suis très contente de l'avoir. Je vais l'utiliser avec joie. Quand j'en aurai plus, j'en aurai plus. Puis c'est sûr qu'à priori, j'aurais aimé ça qu'il soit pas discontinué parce que franchement, c'est un très beau parfum, superbe même. La longévité est super bonne, c'est riche. Les deux, cette collection-ci, je pense les 6 premiers de la collection étaient faits par Francis Kurkdjian. Et j'en ai un autre ici de Francis Kurkdjian, justement. Très, très beau. Numéro 1, rose. Et numéro 3, ambre. J'ai adoré cet automne. Je l'ai beaucoup porté. C'est un des ambres que je peux dire que c'est mon ambre préféré. Avec le Mont Sillage oiseau. Celui-ci est mettons, il est côte à côte. Lui, pour tous les jours. L'autre, pour les occasions spéciales, parce qu'il est beaucoup plus riche, plus dense, un petit peu cuiré. Lui, pas du tout, mais
Il est un petit peu poudré, un petit peu sucré, mais pas beaucoup parce que vraiment, il m'écœure pas. Le sucre ici est très minimal. C'est vraiment du labdanum, de la résine, de la richesse. C'est vraiment représentatif de la couleur ambre même, de la texture. Tout ça est super bien représenté. C'est un ambre exceptionnel. C'est sûr que ça me fait de la peine qu'il soit discontinué. Mais encore là, comme la rose, j'apprécie énormément et je vais juste passer à autre chose après. Le prochain parfum était dans un swap, donc je ne l'ai pas acheté, on se l'est échangé, moi et une abonnée. C'est un parfum qui est discontinué. C'est pas un parfum que je vais racheter, je vais apprécier le montant que j'ai. Donc j'avais pas fait l'effort de l'acheter, j'ai pas un grand sentiment de vide et de perte. Je suis contente de l'avoir. Il est excessivement sucré. C'est des fruits rouges, beaucoup de sucré, ambré aussi un peu dans la base, mais ça c'est quelque chose que je vais porter juste avec parcimonie parce que ma tolérance pour le sucre, c'est sûr que j'ai des hauts et des bas côté parfum sucré. En ce moment, je suis dans le bas. J'ai un très gros bas, mais je l'ai utilisé un peu à l'automne quand j'ai eu ce trip sucré gourmand là. Il est très sucré, très gourmand. C'est un parfum maintenant discontinué. The Only One 2 de Dolce & Gabbana, parce que je ne l'avais pas mentionné. Donc je l'ai, je suis contente de l'avoir, mais je vais pas me chercher un backup, ça c'est sûr. Je me sens bien quand même s'il est discontinué. Le prochain que j'aime beaucoup, en fait, un des parfums pour l'été que j'aime beaucoup, et un des parfums tropicaux en fait que j'aime et j'aime pas... J'ai de la difficulté je pense avec le gardénia, la fleur de tiare, ces fleurs riches tropicales là. Mes fleurs tropicales préférées c'est plus l'ylang-ylang, quoi d'autre? Peut-être juste l'ylang-ylang. Pour l'instant. Mais je parle ici de Sun di Gioia de Giorgio Armani. Sun est un parfum discontinué. Ça ressemble beaucoup à Beach Walk. Oh. Mais je pense qu'il est un petit peu plus crémeux, un petit peu plus dense comme floral. Je l'apprécie, je le porte, mais c'est pas quelque chose que je vais faire l'effort de trouver pour avoir un backup. Je pense que quand j'aurai fini ça va me prendre longtemps avant de le finir. Je pense, j'ai beaucoup de parfums tropicaux que je porte pas vraiment. Donc il va falloir que je fasse la rotation pour que je les porte. Donc il n'y a pas vraiment de raison d'en avoir d'autres parce que justement, c'est pas une catégorie de parfums qui me fait vibrer en ce moment. Ni en ce moment, ni l'été. Je pense que j'aime mieux les florales frais pour l'été, les agrumes. Pour l'instant, ça reste que je suis contente de l'avoir, que je vais l'utiliser au complet et ça va s'arrêter là. Le prochain est de Elizabeth & James et c'est Nirvana White. J'ai aussi Nirvana Black dans un petit format abeille que je déteste. Je déteste les formats abeille, mais le parfum lui-même, le Black, je l'aime aussi. Mais j'aime mieux le Nirvana White. Il est un petit peu plus floral, il est joli, c'est une pivoine. C'est très doux, c'est très délicat, c'est très rose comme odeur. J'aime beaucoup. Est-ce que je vais me trouver un backup? Non. Je vais passer mon tour, je vais finir celui-là, puis ça va s'arrêter là. La longévité est vraiment pas très bonne. On parle ici d'à peu près 3 heures. J'ai d'autres parfums floraux que j'aime mieux. Et c'est ça. C'est pas lui qui m'a fait bad tripper récemment. C'est autre chose qui s'en vient très bientôt. Restez à l'affût.
Une autre création de Francis Kurkdjian, c'est encore de Elisab, le parfum rose couture. Une belle rose caramel, très sucrée. Francis Kurkdjian fait la rose très bien, très bien. Et je l'aime beaucoup, je l'ai quand même pas mal porté. Il est très sucré, il est très rosé. J'adore la rose. Il est très beau. J'ai un beau gros 100 ml. Je suis à peine à 1/6 de la bouteille, donc d'après moi, je ne rachèterai pas celui-là. Je le trouve bien pour tous les jours, lui, l'hiver. Il tire très caramélisé sur ma peau, donc il faut que je sois vraiment dans le mood pour quelque chose de sucré parce qu'il est très sucré sur moi. Je l'aime beaucoup, mais je ne prendrai pas de backup de celui-là. J'en ai en masse. Alors, c'est pas lui qui me fait capoter. Un que j'ai en fait beaucoup de peine qu'il soit discontinué et maintenant il est super difficile à trouver. Là. Ouais, c'est ça. C'est le Stella de Stella McCartney. J'aime beaucoup ce parfum-ci pour tous les jours. C'est un parfum signature parfait. Une belle rose, mais pas une rose fraîche du jardin. Mais pas une rose super sucrée. Elle n'est pas poudrée non plus. C'est vraiment un parfait mélange de rose pour tous les jours, très réaliste à l'odeur de la rose, parce que en soi, malgré que, par exemple, celui-ci soit rempli d'ingrédients réels, des essences de rose de toutes sortes, c'est pas celui qui sent de façon réaliste la rose. Celui-là sent de façon plus réaliste la rose et a probablement des essences, des ingrédients beaucoup plus synthétiques qui mimiquent la réelle odeur de rose. C'est pas que je l'aime mieux que l'autre, non, c'est qu'il est plus portable pour tous les jours pour moi. Il est plus... c'est ça, pour tous les jours, style signature. Si j'étais une personne à parfum signature, ça ferait partie de mes parfums signature définitivement. C'est vraiment quelque chose qui est facile à porter. Facile à porter et la longévité n'est pas mauvaise, mais ça c'est la version un petit peu plus vieille. La version plus récente est peut-être légèrement différente, mais pas tant que ça. Et la longévité est peut-être juste un petit peu moins bonne, mais encore pas tant que ça. Parce que c'est pas une bête, ce parfum-ci, quand même. 6 heures à peu près. Et alors celui-là, si j'arrivais à trouver un backup à bon prix, je pense que je l'achèterais peut-être. Même si c'était une bouteille plus neuve. Ok, on est dans ceux qui me font vraiment beaucoup de peine, mais vraiment beaucoup de peine. Comme j'ai mentionné au départ, Atelier Cologne a décidé d'enlever les parfums de l'Amérique. Donc, discontinue leurs parfums ici et continue quand même d'approvisionner l'Europe et l'Asie. Donc, je sais que la plupart de mes abonnés sont en Europe. Et pour vous, ça vous affecte pas, gang de chanceux. Mais moi là, quand j'ai su que mon fabuleux et très aimé Café Tuberosa était discontinué, j'ai eu un véritable sentiment de panique. C'était la première fois que je gérais ce sentiment à l'égard d'un parfum. Peut-être que vous allez me juger, et c'est correct parce que moi aussi j'ai déjà jugé les autres. Mais pour moi, ce parfum-ci est exceptionnel. Ça serait aussi... C'est un des parfums que je considère qui me ressemble, qui me représente, qui est moi. Donc, le sentiment que je pourrais plus l'avoir était réellement déconcertant. Ça m'a pris au dépourvu, j'étais super surprise, j'aurais jamais pensé ça de moi.
cette tubéreuse et café aigre doux, aigre floral, c'est vraiment, pour moi, un parfum exceptionnel. C'est dans mon top 3 de tous mes parfums. Alors, quand j'ai su qu'il était discontinué et que je ne pourrais plus l'avoir, j'avais vraiment un sentiment de panique. Je me suis mis sur toutes les listes. J'ai finalement eu un backup de 100 ml. Donc, j'ai ça. C'est précieusement à l'abri dans un tiroir, encore scellé. Je ne l'ouvrirai pas jusqu'à temps que j'aie plus de celui-là. J'ai arrêté de me priver de le porter. Je le porte sans privation. Parce que là, je me privais, j'avais peur de ne plus en avoir. Atelier Cologne, qu'est-ce que tu fais? Donc, ça, c'est le premier parfum. J'ai un backup, je suis correct, on passe à autre chose. Le prochain que j'ai su qui était discontinué récemment et que j'ai pas pu me trouver un backup encore, c'est mon Marc Jacobs Décadence. J'ai ici un 50 ml. Ça fait énormément d'années que je l'ai et j'ai juste utilisé jusque-là. C'est pas un parfum pour tous les jours pour moi, c'est un parfum qui représente les occasions spéciales. C'était mon parfum de Noël pendant beaucoup d'années. Ça a été mon parfum vraiment de sortie. Je l'ai porté à ma fête de 40 ans. On avait encore le droit de sortir, c'était juste avant. C'était l'octobre, juste avant la première vague de COVID. Donc, on est sortis, on a eu beaucoup de plaisir, on est revenu aux 10 h du matin, on a dansé et j'ai des très beaux souvenirs associés à ce parfum. C'est un parfum très spécial, c'est pas un parfum, comme je dis, pour tous les jours. C'est pas un parfum pour tout le monde non plus. C'est vraiment une prune riche, foncée, violette. Je dirais marinée avec un petit peu d'ambre, un petit peu de vanille, un petit peu de punch, un petit peu de vert. C'est vraiment beau. Moi, j'aime beaucoup. Et, je suis même pas à moitié. J'ai pas de quoi m'énerver. Mais je dirais pas non à un backup. Si j'en trouve un, peut-être même seconde main, ça me fait moi, j'ai aucun problème avec ça pour acheter un parfum utilisé. C'est sûr que si, tout dépendamment combien il y en a dans la bouteille, s'il a été bien conservé ou pas, c'est là que, vu que c'est pas un parfum que je porte souvent, bon, à voir, mais Décadence est discontinué et probablement que c'était parce qu'il n'était pas tant vendeur. Hein. C'est un parfum très spécial, c'est pas un parfum pour tout le monde, c'est pas un parfum qui plaît à la masse. Et malheureusement, ça affecte beaucoup les ventes. Maintenant, le prochain, que je viens tout juste de savoir, je dois être la dernière personne au monde qui le sait, je ne sais pas. Mais ça me cause des grandes angoisses et je vais absolument acheter un backup. Je parle ici de Guerlain Aqua Allegoria Coconut Fizz. C'est mon parfum d'été préféré, c'est mon noix de coco préféré. J'étais vraiment déconcertée quand j'ai su. Je l'ai su cette semaine. Il y en a encore au Pharmaprix. Je vais définitivement m'acheter un backup. C'est la meilleure noix de coco que je connaisse. C'est une eau de coco. C'est pas dense, c'est pas sucré, c'est pas riche. C'est vraiment parfait. Eau de coco, doux, mais puissant quand même. Pour une Aqua Allegoria, là, elle m'impressionne. La longévité est quand même très bonne. Ça, c'est un 75 ml. Et j'y ai fait la passe quand même. C'est pour ça que je stresse un peu. Il n'y a pas tant de complexité ici, là. Ça sent la noix de coco. Ça sent l'eau de coco. On a nectar de coconut, bergamote, fruits d'eau, freesia, bois de santal,
Fève Tonka. Je sens pas le bois de santal ni la fève Tonka. Je sens une superbe eau de coco légèrement sucrée, parfaite pour l'été. Il n'y a rien d'autre à dire. Il n'y a rien d'autre à dire. C'est super. Et c'est discontinué. Fail, Gablin. Fail. Ça, on peut pas dire que c'est pas un bon vendeur. C'est un très bon vendeur. Alors, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais moi, je suis pas contente. Donc, c'est tout pour cette petite vidéo sur les parfums discontinués. Les sentiments de tragédie qui viennent avec. Dites-moi si vous avez quelques parfums discontinués qui font beaucoup de peine, qui soient discontinués. Dites-moi si vous avez des backups de ces parfums-là. Dites-moi si vous tombez victime du FOMO, du Fear of Missing Out, la peur d'avoir manqué, d'avoir pas eu la chance de faire l'expérience. Parlez-moi de ce phénomène. Si vous avez aimé la vidéo, donnez-y un thumbs up, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et on se revoit bientôt. Bye!